Celui qui change de camp sans prévenir risque de marcher sur ses propres chaussures. Bonjour à tous, chers abonnés de Cameroun Flash. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui pourrait bien vous faire lever les sourcils et secouer la tête en même temps. Mais avant de plonger dans ce scandale digne des plus grands feuilletons politiques de notre cher pays, lançons un petit défi. Essayez de deviner dans les commentaires quel ministre aurait décidé de faire volte-face et de rallier Chiroma à la dernière minute. Le gagnant verra son nom mentionné dans notre prochaine vidéo. Alors, prêts à jouer? Attention, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait faire trembler certains bureaux feutrés d'Etoudi. Imaginez la scène, un ministre dont le nom sera révélé très bientôt change d'allégeance à la dernière seconde, laissant Ngo lui-même hors de lui, rouge de colère et sans voix, ou presque. Oui, mes amis, la haute trahison n'est plus un conte de fiction, elle se déroule sous nos yeux et Cameroun Flash est là pour vous livrer chaque détail croustillant. Comme toujours, restons fidèles à notre promesse, vous fournir l'actualité camerounaise en temps réel, jour et nuit, sans filtre. Grâce à notre équipe acharnée, vous êtes toujours au courant des événements majeurs et des nouvelles de dernière minute. Que ce soit pour des analyses pertinentes, des reportages exclusifs ou des scoops qui feront parler vos voisins, nous sommes là pour vous plonger au cœur de l'information. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle une petite formalité qui change tout. Si vous aimez cette vidéo, laissez un pouce bleu pour qu'elle circule partout et que le maximum de Camerounais puissent la découvrir. Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Après tout, rester informé à Etoudi, c'est comme avoir un ticket VIP pour le théâtre de la politique camerounaise. Revenons maintenant à notre ministre mystérieux. La dernière minute, mes amis, ce moment où tout pouvait basculer, où un simple appel ou un mail pouvait changer le destin politique d'un personnage clé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une décision prise dans l'ombre, des alliances renversées et un Chiroma ravi de cette surprise inattendue. Pendant ce temps, Ngo, habituellement maître des manœuvres silencieuses, était en train de perdre le contrôle de la scène, incapable de contenir sa frustration. Imaginez la tension dans les couloirs du pouvoir, les téléphones qui vibrent sans cesse, les messagers qui courent d'un bureau à l'autre, et ce ministre presque nonchalamment qui a décidé de rallier Chiroma comme si de rien n'était. Oui, mes chers abonnés, la politique camerounaise peut parfois ressembler à un jeu d'échecs où chaque pièce peut soudain changer de camp. Et nous, Cameroun Flash, nous vous dévoilons toutes les stratégies cachées derrière ces mouvements. Et parce qu'on aime vous donner les clés pour comprendre ce chaos, nous allons analyser les conséquences immédiates de cette trahison sur le régime. Quels alliés vont rester fidèles? Qui va se retrouver isolé dans les prochains jours? Et surtout, comment Ngo compte-t-il réagir face à cette gifle politique inattendue? Vous le saurez si vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublions pas l'aspect humain dans tout ça. Derrière les titres officiels, les bureaux climatisés et les alliances stratégiques, il y a des égos, des fiertés blessées, des rivalités qui se réveillent et parfois des rancunes qui explosent au grand jour. Cette histoire n'est pas seulement politique, elle est aussi profondément humaine. Et c'est ce mélange de stratégie et de théâtre qui rend la politique camerounaise si fascinante à observer. Alors, préparez-vous à être captivé, étonné et parfois même à rire, car ce que vous allez découvrir dépasse largement les intrigues de vos telenovelas préférées. Restez bien jusqu'au bout, car chaque détail compte, chaque réaction est révélatrice et chaque mouvement peut changer la donne. L'équipe de Cameroun Flash vous promet un récit complet, satirique mais précis, qui vous tiendra scotché jusqu'à la dernière seconde. Il y a des jours, mes chers abonnés, où le Cameroun ressemble à un film nigérien, mais pas un film de pacotille. Non, un vrai long métrage politique, avec ses acteurs haut placés, ses dialogues piquants et ses retournements qui vous font tomber de votre chaise. Ce matin-là, Yaoundé s'est réveillé avec un bruit étrange, un bruit qui n'annonçait pas la pluie, ni le vent, mais bien un vrai gibim politique. Un tonnerre venu du sommet de l'État, mais pas du ciel. C'était un ministre, Emmanuel Etundia, qui a décidé de briser le silence et de faire quelque chose que personne n'osait imaginer depuis des années. Imaginez la scène. Les couloirs du pouvoir tremblent comme si un géant venait de passer. Le téléphone de Ferdinand Ngo vibre de manière hystérique. Des appels de partout, des messages qui s'enchaînent, et personne ne sait si c'est une blague ou la réalité. Même au palais, le temps semble s'être arrêté.
comme si les oiseaux eux-mêmes retenaient leur souffle pour observer ce qui allait se passer. Et dans cette atmosphère électrique, notre ministre sourit, calme, presque serein. Avant même que le Conseil constitutionnel n'ait ouvert la bouche, avant même que les résultats officiels ne tombent, Emmanuel Etundia a pris la parole et a fait ce que personne n'avait osé, féliciter Isaïroma Bakari pour sa victoire. Oui mes frères, vous avez bien entendu. Il a crié Tiroma président avant tout le monde, et le palais tout entier a retenu son souffle. Les murs qui habituellement gardent les secrets du pouvoir ont frissonné, et le café du matin a failli remonter dans la gorge de certains hauts fonctionnaires. Les réactions n'ont pas tardé. Philippe Mbarga Mboa, fidèle soldat du régime et proche de Ngo Ngu, a littéralement sauté au plafond. Dans sa bouche, les mots haute trahison résonnaient comme un coup de tonnerre supplémentaire. Au Cameroun, vous le savez, la trahison politique, c'est plus qu'un affront personnel, c'est comme voler la marmite du mariage. Ça touche l'honneur et la fierté de tout un village. Et là, mes amis, on est en plein cœur du scandale. Pendant ce temps, Isaïroma Bakari, le vieux renard du Nord, reste calme. Lui ne s'agite pas, il observe. Il a survécu à tous les régimes, tous les retournements, toutes les tempêtes. Il sait que dans cette partie de la jungle qu'on appelle la politique camerounaise, il faut parfois laisser les autres courir et se battre entre eux avant de récolter les fruits du silence et de la patience. Et aujourd'hui, la récolte s'annonce juteuse. Dans les quartiers de Yaoundé, la nouvelle circule plus vite qu'un taxi bondé à l'heure de pointe. Les chauffeurs en parlent dans les carrefours, les clients rient et spéculent sur le prochain ministre qui pourrait suivre le mouvement. Si Etundia fait ça, demain c'est qui ? Dit-on dans les buvettes, avec ce mélange d'ironie et de lucidité qui caractérise nos rues. Les habitants observent, analysent et ironisent. Même au sommet du pouvoir, certains sentent déjà que le vent a tourné. Et que dire des alliances en coulisses ? Le geste de Etundia n'est pas juste une déclaration, c'est un signal. Un avertissement silencieux que certains membres du régime sentent déjà la fin d'un cycle. Dans un vieux bus qui grimpe la colline de Nkol-Bisson, chacun cherche déjà la portière la plus proche quand le moteur tousse. Eh bien, Emmanuel Etundia vient de sauter en premier avant que le bus entier ne s'arrête. Et ceux qui observent comprennent, au Cameroun, il faut savoir lire le vent. Même le peuple rit de cette situation. Dans les marchés, les discussions vont bon train. Les enfants qui jouent dans la poussière imitent les gestes des ministres. Les marchands parlent de chiromania, comme si c'était une nouvelle mode. Et chacun se délecte de voir les grands du palais s'agiter pendant que le vieux renard du Nord savoure silencieusement sa victoire. Le contraste entre la panique du sommet et le calme d'Isaïroma est devenu un sujet de plaisanterie nationale. Enfin, mes chers abonnés, ce qui choque le plus, ce n'est pas seulement le geste de félicitation avant l'heure, c'est le symbole, le message implicite que même dans les hauteurs du pouvoir, certains calculent, anticipent et savent que le bon moment pour agir vaut plus que tous les titres officiels. Emmanuel Etundia a donné le ton et maintenant, tous les regards sont tournés vers la suite. Qui suivra, qui tiendra et surtout, qui rira le dernier dans ce théâtre politique camerounais. Partie 2, la colère de Ngo et le bal des hypocrites. Quand la nouvelle est enfin parvenue au bureau de Ferdinand Ngo Ngu, l'homme ne s'est pas précipité pour hurler ou gesticuler. Non, il a posé son stylo, regardé son téléphone avec une patience de moine et soufflé longuement, comme un père découvrant que son fils a vendu la voiture familiale pour acheter un billet d'avion imaginaire. Dans le silence pesant de son bureau, on aurait dit qu'on pouvait entendre chaque tic-tac de l'horloge. Puis il a demandé d'une voix calme mais glaciale « C'est vrai ou ce ne sont que des rumeurs ?» Et quand on lui a confirmé qu'Emmanuel Etundia avait bel et bien félicité Isaïroma Bakari, avant toute proclamation officielle, Ngo Ngu a claqué la table comme un tonnerre de Douala en saison de pluie. Ses yeux lançaient des éclairs et ses veines semblaient prêtes à exploser. Ce geste, mes amis, n'était pas une simple maladresse. Pour lui, c'était une trahison planifiée, un affront direct à sa loyauté et à son autorité. Dans les couloirs, les murmures se sont transformés en chuchotements paniqués. Les ministres, habitués à sourire et acquiescer devant Ferdinand, se sont figés. Certains ont commencé à regarder leurs chaussures, d'autres à pianoter nerveusement sur leur téléphone, espérant que la tempête passerait avant qu'on ne remarque leur agitation. Les conseillers, eux, murmuraient entre eux comme une école de souris dans un grenier, chacun essayant de deviner jusqu'où irait la colère de Ngo. Parce qu'au Cameroun,
Quand le secrétaire général fronce les sourcils, même les ventilateurs ralentissent.